Frères et sœurs et amis, bonjour. Vous êtes bienvenus à notre rendez-vous hebdomadaire Parole du lundi. Cette parole se trouve aujourd'hui dans Genèse 18, versets 1 à 15. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement de sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi, à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, le verset qui nous intéresse davantage, c'est le verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Ce passage nous donne le thème de notre réveil annuel cette année. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de notre Dieu? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de notre Dieu? Y a-t-il quelque chose d'étonnant pour l'Éternel? Dieu, c'est le Dieu d'éternité. C'est le Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Rien ne peut s'échapper à son regard, à sa puissance, à son pouvoir. Il fait tout ce qu'il veut, étant souverain dans les cieux et sur la terre. Rien ne peut l'étonner. Cela signifie que rien n'est impossible pour Dieu, comme c'est indiqué dans Matthieu 19, verset 26. Rien n'est impossible pour Dieu. Il faut le croire. Abraham et Sarah étaient vieux, mais par la puissance de Dieu,
Sarah a pu concevoir dans son âge avancé. Malgré les problèmes qu'on pouvait imaginer pour une femme vieille ou un homme vieux, mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, les exploits seront accomplis. C'est le thème de notre réveil cette année. Y a-t-il quelque chose d'étonnant pour notre Dieu? Rien n'est étonnant pour notre Dieu. Il peut tout faire dans les cieux, sur la terre. La preuve qu'il nous sauve par la mort et la résurrection de son Fils. Que Dieu vous bénisse